y a beaucoup de choses que vous devez savoir sur le diable que vous ne savez pas, en fait. À la vérité, la première chose que je vais commencer par dire, c'est que Satan n'a plus de puissance angélique. Vous savez ça, non? Satan, quand Dieu l'a rejeté du ciel, il a perdu sa puissance angélique. Vous savez, la Bible dit que la même nuit, au temps d'Ézéchias, l'ange de l'Éternel est rentré dans le camp des Assyriens. Il a tué 185 000 personnes. La puissance angélique, c'est la capacité de détruire des hommes, de faire des choses. Quand David a fait le dénombrement, la Bible dit l'ange de l'Éternel s'est tenu au-dessus d'Israël. Il a levé son épée. Il a ouvert son épée. 70 000 personnes sont décédées. Ça, c'est la capacité angélique que les anges ont. Amen. Satan n'a plus cette puissance quand il a perdu. Toute la gloire qui est accompagnée, cette puissance qui est accompagnée de gloire, Satan a perdu quand il est tombé du ciel. Donc, il n'a plus de pouvoir angélique. C'est pourquoi Satan te déteste, mais il ne peut pas te tuer. Malgré que tu ne sois même pas souvent en ordre avec Dieu, il te déteste, mais il ne peut pas te... Ce que Satan a toujours utilisé depuis la nuit des temps, c'est des ruses. Et beaucoup de chrétiens négligent les ruses du diable. J'ai des exemples palpables que je donnais souvent à certaines personnes. J'ai donné un exemple simple un jour à quelqu'un, ça m'a fait tellement rire. Imagine-toi, je te dois, prophète, 2 millions. Mais chaque année, sur 5 ans, il peut prendre 2 millions et toi, je te rembourse. Et je suis correct. Cette année, je te dois 2 millions. Et ça a duré. Peut-être que cette fois-ci, il n'a pas respecté la date. Et c'est ce jour-là que toi, tu as décidé de te mettre en colère contre moi, quelqu'un qui a toujours été fidèle. Et tu commences à me faire des histoires, qu'il y a une voix qui te dit que non, prophète divin, mais cette fois-ci, là, il exagère. Ah non, 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 non. Chaque année, il prend mon argent comme ça, mais cette année-là, je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas me donner mon argent. Et là, c'est le jour-là que tu décides de m'appeler et faire des histoires. Tu ne m'as pas entendu peut-être passer cette fois-ci, peut-être que j'étais en train d'attendre de l'argent. Et j'ai attendu de l'argent un peu plus longtemps que d'habitude. Peut-être que l'argent devait être plus. C'est pour ça que ça a pris plus de temps. Et toi, tu m'appelles ce jour-là, où je suis en stress de ce gros fric. Toi, tu m'appelles pour m'insulter. Man encore, non, donne mon argent. Et puis ça devient des discours, ok, je t'enverrai ton argent. Et puis il va te donner ton argent. Et puis tu entends la semaine prochaine qu'il est milliardaire. Dans mon cœur, il y avait le désir de changer la vie de l'ami qui m'a soutenu depuis 5 ans et ses finances. Mais la veille de mon milliard, le diable est venu parler dans ton oreille pour créer des histoires. Là, tu allais prier Dieu. Seigneur, envoie-moi une aide pour changer ma destinée. Il était à côté de toi et te devait de l'argent. Tu l'as chassé par manque de sagesse.